Bonjour et bienvenue à ce troisième rendez-vous du maire. Lors du dernier épisode, j'ai présenté certaines de nos 115 réalisations depuis 2018. Aujourd'hui, nous poursuivons cette revue des projets qui ont contribué à façonner le Candiac d'aujourd'hui. Sans plus attendre, les voici. Peut-être connaissez-vous plusieurs de ces projets, ou peut-être pas. En tous les cas, laissez-moi vous en parler un peu plus en détail. Lorsqu'on parle d'innovation, un projet s'impose. Celui de la navette autonome 100% électrique sur voie publique, une première au Canada. D'une capacité de 15 passagers, la navette a effectué en 2018 et 2019 un circuit de 2 km entre le stationnement incitatif EXO et l'intersection des boulevards Marie-Victorin et Montcalm-Nord. L'objectif du projet, au-delà de la bonification de l'offre de transport, était de contribuer à l'évolution de la technologie en matière de transport autonome. En participant à ce projet de démonstration exceptionnel, la Ville a confirmé son statut de leader en matière d'innovation et de développement durable. Cet ambitieux projet a été rendu possible grâce au transporteur Keolis Canada, au constructeur Navia, à l'appui financier du gouvernement du Québec et à la collaboration de la Propulsion Québec, la grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents du Québec et du Technopôle IVO. Au chapitre de l'efficacité énergétique, nous avons installé un système de récupération de la chaleur au complexe sportif de Candiac. Celui-ci redirige la chaleur émise par les installations existantes, normalement évacuées à l'extérieur, afin de chauffer les locaux. Des économies de gaz naturel, l'énergie utilisée pour le chauffage du complexe sportif de l'ordre de 50 000 m3 ont été observées depuis. Cela représente 7 000 par année. Protection de l'environnement, chaque geste compte. L'automne 2019 a marqué l'ouverture de notre écocentre. Ce centre de récupération des matières résiduelles permet aux Candiacois de se départir écologiquement de certains produits, matières et matériaux qui ne sont pas récupérés lors des collectes, réduisant ainsi la quantité de déchets à l'enfouissement. Pour l'année 2020, les Candiacois ont effectué plus de 7 000 visites à l'écocentre. Depuis 2019, les Candiacois ont accès à un marché biolocal. Des producteurs certifiés biologiques et locaux qui se rassemblent afin d'offrir à la population des produits frais de qualité. Il s'agit également d'une belle occasion d'échanger avec des producteurs québécois et d'encourager l'économie locale. Le marché se tient de juin à octobre dans le stationnement du service de sécurité incendie. En mai 2018, Candiac est devenue la première municipalité en Montérégie et la 5e ville du Québec à recevoir le certificat Ville Amie des Monarques de la Fondation David Suzuki. Par l'obtention de cette certification, la Ville confirmait son engagement à préserver l'habitat du monarque par 9 actions concrètes. Vous en trouverez tous les détails au candiac.ca. En continuité avec son engagement de ville amie des monarques, un somptueux condo à insectes a également été aménagé pour les pollinisateurs,
tout près de l'oasis du Monarque au parc de Deauville. Cet habitat offre les conditions nécessaires aux insectes pour vivre et se reproduire. Il est composé de multiples compartiments à l'intérieur desquels se trouvent toutes sortes de matériaux propices à l'installation de plusieurs espèces. Ce condo à insectes a d'ailleurs été construit à partir de bois d'arbres infestés par la grille du frêne, permettant ainsi la revalorisation de ce bois abattu. Un an plus tard, nous nous sommes joints au mouvement de sauvegarde des abeilles avec l'installation d'un rucher dans la cour intérieure de la bibliothèque. Les abeilles sont responsables de la pollinisation de plus de 130 cultures et de fruits et de légumes à l'échelle planétaire. Le tiers de notre alimentation. Les populations d'abeilles, de papillons, de bourdons et autres pollinisateurs connaissent un déclin important partout dans le monde. Voilà pourquoi nous désirons nous engager envers ces pollinisateurs. En juillet 2019, la Ville a entrepris un ambitieux projet de modernisation de 928 luminaires de rue vers la technologie ODEL avec l'intégration d'un système de gestion intelligente de l'éclairage. L'ajout de ce système permet de gérer à distance et en temps réel l'ensemble des luminaires, d'optimiser la gestion des opérations et de réduire les besoins de maintenance. Grâce à cette initiative, qui s'inscrit dans une démarche de développement durable, la Ville réalise des économies d'énergie et d'entretien de plus de 66 000 par année. La Ville de Candiac a fait l'acquisition de trottinettes de marque GB 100% électriques. Dans une optique de mobilité durable, la municipalité, avec la collaboration de Technopole EVO, s'est dotée de trottinettes entièrement électriques permettant de réduire l'empreinte écologique des déplacements municipaux. Ces nouveaux véhicules, conçus et fabriqués au Québec, sont mis à la disposition des employés pour des déplacements professionnels, éco-responsables et sécuritaires. En septembre 2019, la Ville de Candiac, en collaboration avec EXO et IVO, innovait avec un projet pilote au stationnement incitatif Pont-Calme, Candiac. Un système de prévision qui indique si le stationnement sera libre ou plein dans les 15, 30 ou 60 minutes à venir. Accessible sur le site Web de la Ville de Candiac, ces prévisions permettent donc aux utilisateurs de connaître l'état du stationnement avant même de s'y présenter. Depuis l'arrivée de la grille du frêne en Amérique du Nord, Candiac a mis en place différentes mesures afin de lutter contre cet insecte destructeur et de protéger le maximum de frênes sur notre territoire. Mentionnons le programme de remplacement de frênes mis en place pour les citoyens et la mise à jour du programme de gestion de la lutte contre la grille du frêne, incluant d'importantes opérations de plantation. Pour les arbres qui n'ont pu être sauvés, la Ville a procédé à la revalorisation du bois de frêne en bac à fleurs et en panneaux de signalisation directionnelle dans les bâtiments municipaux. Le transport actif, de plus en plus favorisé. Prônant activement le transport actif et les modes de vie sains, la Ville de Candiac a choisi de poser un geste concret en ce sens. Ainsi, ce sont près de 28 km de pistes cyclables qui sont déneigées afin de permettre aux Candiacois d'enfourcher leur vélo en dépit des conditions hivernales. Depuis l'automne 2019, les Candiacois peuvent découvrir leur municipalité à vélo grâce à 3 boucles cyclables. Ces parcours, balisés et clairement identifiés par un marquage au sol, ont pour objectif de faire découvrir aux cyclistes les multiples attraits de la municipalité tout en encourageant les saines habitudes de vie et la pratique de l'activité physique. La Ville de Candiac est heureuse d'avoir obtenu la mention honorable de Vélo sympathique pour son engagement envers le développement d'une culture vélo. Parlons maintenant des projets domiciliaires en cours. Le tas de la gare. Ce sont des investissements de plus de 1 milliard de dollars pour la création d'un milieu de vie éco-responsable, favorisant la mobilité durable et la mixité d'usage. Convivial, compact et cohérent, le TOD s'articule autour d'un pôle mixte regroupant à terme un secteur résidentiel de plus de 3 000 unités d'habitation, ainsi que des commerces de proximité et des espaces à bureaux. Amorcé en 2019, il comprendra également une grande place centrale, plusieurs parcs et espaces verts totalisant près de 159 000 m². Le tout sera bordé de parcours piétonniers et cyclables et d'un réseau de transport collectif et actif efficace. Voyons en vidéo de quoi ça aura l'air.
Parlons maintenant du square Candiac. Grâce à des investissements de plus de 600 millions de dollars, ce projet multigénérationnel de type POD, Pedestrian Oriented Development, dont la construction a débuté en 2016, est l'un des seuls de ce genre en cours de réalisation au Québec. Il vise à réduire la circulation automobile en faisant en sorte que les citoyens peuvent circuler facilement à vélo, à pied ou en transport collectif. Limitrophe au stationnement incitatif d'Exo, ce développement s'articulera autour d'une grande place centrale et de 2 larges sentiers entièrement dédiés au mode de transport actif. Plusieurs initiatives innovantes et exemplaires en matière de développement durable y sont intégrées, telles que des noues végétalisées permettant le drainage des eaux de ruissellement. Ces infrastructures publiques sont complétées à 75 et ces constructions privées à 40 Naturéo, c'est un projet de 111 unités de condominium réparties sur 7 étages en bordure de la rivière de la Tortue. Les travaux actuellement en cours devraient se terminer à l'automne 2022. Le Mostra, un complexe de condos locatifs sur 7 étages, a été tout récemment inauguré. Sa position géographique à proximité des voies d'entrée principales de la ville et de plusieurs commerces en fait un projet attrayant. Finalement, le quartier du Centre, également un projet de condos locatifs sur 3 étages, s'est aussi conclu cet automne. Il est situé en bordure du carrefour giratoire Fouquet. Voilà, notre 3e épisode est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié découvrir ou redécouvrir les réalisations qui font de Candiac une ville durable et innovante. Rejoignez-nous lors du prochain épisode alors que je vous présenterai le dernier volet de nos réalisations 2018-2020. C'est un rendez-vous.